Bonjour, c'est Arcile encore. On est le 20 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ parce que, bon, on est vraiment dans une période, en tout cas, pas évidente pour l'humanité, mais ceux-là qui marchent avec le Seigneur sont protégés. Car celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit la parole de Dieu. Alors Dieu, il protège ses enfants d'une manière vraiment spéciale. Il leur dit chaque jour comment ils devraient se comporter, parce que c'est un Dieu, c'est un Père. Alors il prend soin des siens. Et donc si on demeure attaché au cep, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas passer à travers ce temps difficile-là. Parce qu'on est tous, euh, en tout cas, on languit tous pour la venue de notre Seigneur. Et ça, c'est depuis le jour où on donne notre vie au Seigneur Jésus. Hein. Tout chrétien languit à ce moment-là. Et en attendant que cela vienne, alors on se prépare. Alors je viens vraiment nous encourager à ne pas baisser la garde, parce que c'est pas évident. Il suffit juste d'une petite distraction. Allez, oups, on part petit à petit et puis on s'éloigne carrément. Et, euh, et moi aujourd'hui, le Seigneur m'a montré quelque chose dans la nuit qui m'a un peu attristé. Bon, mais bon, c'est la vie. Et puis j'ai décidé de prier pour la personne. Mais j'ai vu une personne que l'Esprit de Dieu a quitté. Une personne qui servait le Seigneur, que l'Esprit de Dieu a quitté. Et j'ai été vraiment très triste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est appelé à marcher selon le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un autre consolateur. Et il sera avec vous tous les jours. Alors, si on ne prend pas soin de ce que Dieu appelle précieux, alors l'ennemi va venir nous le voler d'une manière ou d'une autre. Vous savez, notre marche chrétienne, c'est une marche où on garde les yeux fixés sur la lumière, on s'en va en direction de la lumière qui est Jésus, et puis autour de nous, Satan organise en tout cas des légions de démons pour nous terrasser afin qu'on n'arrive pas à cet endroit-là. Et notre vie, c'est une vie de combat à tous les jours. On doit se revêtir de notre armure de chrétiens telle que décrit dans Éphésiens 6 à partir du verset 10 à tous les jours. Et on doit marcher les yeux fixés sur notre Seigneur, sachant que c'est lui qui va nous donner d'arriver jusqu'à lui. Alors vraiment que le Seigneur nous donne de prendre au sérieux ce que lui il considère, ce qui est précieux pour lui, et de tout faire pour que l'ennemi ne s'en approche pas. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu, il va toujours nous garder, il va toujours veiller sur nous. Mais si nous sortons du chemin sur lequel il nous a appelés, alors, bon, on va se retrouver sur le chemin où les démons nous attendent. Et puis, bon, ce ne sera pas évident souvent de revenir. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur l'enseignement sur le tabernacle, comme je vous ai dit. Alors, aujourd'hui, je parle du tabernacle proprement dit, et puis je parle du lieu très saint. Et vous savez que ce n'est pas un enseignement, c'est pas toujours évident. Mais ce qui est merveilleux, c'est que chaque fois qu'on plonge le regard, on découvre toutes ces richesses-là qui sont dans ce petit enseignement, dans le tabernacle, dans tout ce que Dieu disait à Moïse. Et on comprend que Dieu est tellement saint que vraiment, on doit faire très attention. Dieu est tellement saint que on se demande comment il a pu quitter sa sainteté pour se rabaisser jusqu'à nous. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu incarné. Jésus-Christ, c'est Dieu incarné, Dieu au milieu de nous. Alors, Dieu a donc choisi le tabernacle qu'il a présenté à Moïse une fois dans le désert, quand Moïse est allé sur la montagne pendant 40 jours. Et Dieu lui a dit, regarde exactement, fais exactement les choses telles que tu vois. Alors, j'aimerais vous lire un petit passage, je pense un ou deux versets, qui prouvent ce que Dieu a dit à Moïse. Alors, c'est au verset Exode 39, le verset 39, excusez-moi, Exode 39, le verset 43. Alors, c'est dit ceci. Je vais commencer à lire au verset 42. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à
les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Verset 43, Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Donc Moïse est celui-là qui est monté sur la montagne. Il a eu les instructions sur le tabernacle, les dimensions, les plus petits détails. Dieu lui a dit, regarde, assure-toi que la chose sera faite comme ça. Et Moïse est venu, il a donné toute l'instruction. Et les gens l'ont fait exactement comme Moïse leur a indiqué. Et Moïse les a bénis. Question de dire que tout ce que Dieu... question de dire que c'était tellement précieux. C'était tellement... C'est précis. Exactement comme ce qui est dans le ciel. Parce que c'est une figure, c'est une présentation de ce qui se passe au ciel. Seulement que, bon, c'est à une échelle beaucoup plus petite, certainement. Alors, et ça montre, Dieu a dit à Moïse que je vais habiter au milieu d'eux. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et vous savez, une fois que le tabernacle a été fait, une fois que les familles ont été placées, quand on regarde le tabernacle, le plan du tabernacle, tel qu'on le voit, la tente d'assignation placée, les familles autour et tout, quand on regarde le plan, on a exactement le signe de la croix. La croix de Jésus-Christ. Le tabernacle annonçait déjà la croix de Christ. Parce que pour le rachat de l'humanité, Dieu avait déjà prévu que bon, voilà ce qu'il allait faire. Après, juste après avoir, comment on appelle ça, donné la sentence à Adam et Ève, Dieu a mis en place un plan pour notre rachat. Alors, c'est un Dieu tellement bon. Alors, moi, souvent, quand j'étais petite, je me demandais souvent, mais pourquoi est-ce que il est venu encore chasser Adam et Ève? Déjà, ils ont péché. Pourquoi les chasser du jardin? Et puis, Mais plus j'ai mûri, et puis j'ai commencé, plus je lisais, plus je me suis rendu compte que non, ils ne pouvaient pas rester dans le jardin à cause du grand amour de Dieu. Parce que si Dieu les laissait là, ils allaient manger l'arbre de vie. Alors là, ils allaient vivre éternellement dans le péché. Il n'y aurait aucune condition de rachat pour nous. Parce que la Bible nous dit quoi? Elle nous dit que Dieu les a recouverts des habits de peau, alors qu'eux, ils avaient mis, je ne sais pas, c'est des figues et tout pour se protéger, et puis Dieu a vu qu'ils étaient nus. Et Dieu les a recouverts de peau, et quand il a fini de les recouvrir de peau, il les a chassés, il a envoyé 2 anges, et il a placé les anges afin qu'ils n'aient pas accès à l'arbre de vie. Et on sait tous que l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. Et plus tard, Jésus-Christ est venu. Il est venu mourir sur la croix du Calvaire et puis il nous a rachetés. Alors, le tabernacle donc, la tente d'assignation, les familles placées autour du tabernacle et tout, quand on prend ça en vue de dessus, alors on voit exactement la croix de Jésus-Christ. Amen. Dieu est bon et on lui rend grâce. Alors, on revient au lieu très saint. Alors, le lieu très saint, c'était le lieu où le grand sacrificateur y entrait une fois l'année. Alors, il allait pour épurer ou bien faire le sacrifice pour remettre la pendule de péché à zéro. C'est-à-dire, c'était ce jour-là où tous les péchés étaient effacés. C'était le jour de, je pense, de Yom Kippour, où tous les péchés étaient lavés. C'était la joie, c'était le pardon, c'était la fête. Parce que ça repartait encore pour une nouvelle année. Et c'est comme ça que c'est à cette période-là, pardon, que le grand sacrificateur Aaron entrait là-dedans. Sinon, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Alors, la Bible dit l'arche du témoignage, on va lire ça, qui était séparée par un voile. Et la Bible nous informe que quand Israël se levait pour partir, puisque la tente d'assignation, vous savez, une tente, hein, on la monte et puis on la démonte. Alors, quand Israël devait partir, elle devait démonter la tente. Et quand Israël démontait la tente, les prêtres qui le faisaient et tout, ils enroulaient le voile qui cachait, qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Alors, ils prenaient le voile et puis ils recouvraient l'arche de l'alliance ou bien l'arche du témoignage. Là, on le recouvrait tellement c'était précieux.
Alors, si on regarde, si on retourne lire Exode à partir du verset 25, si on commence à lire à partir du verset 25 jusqu'à Exode 40, je vous dis une lecture vraiment extraordinaire. Quand on lit, vous savez la Bible, hein, quand on la lit, on ne veut pas laisser, on veut toujours savoir qu'est-ce qui est arrivé. Alors, quand on lit l'histoire du tabernacle au milieu des enfants de Dieu, on voit vraiment que c'est Dieu au milieu d'eux. Alors, Dieu recouvrait cela de voile. C'était précieux, c'était pas quelque chose là qu'il fallait balader et puis que tout le monde, quand on passe, tout le monde dit, oh, voilà, voilà. Non, non, non. C'était couvert de ce voile-là que Dieu avait donné la dimension, les couleurs et tout. Alors, vraiment, il gardait ça. C'était précieux, c'était quelque chose de saint. Alors, quand on regarde bien la construction même, de l'arche, écoutez, c'était les instructions, les dimensions, et c'était couvert d'or, dedans et dehors. Les boucles qui étaient autour, pareil. Les bois qui servaient à transporter cela, pareil. C'était recouvert d'or. Vous savez que l'or, c'est la couleur du ciel, mais l'or, c'est symbole de pureté, de sainteté. L'or, c'est symbole de gloire de Dieu. Alors, l'arche était vraiment quelque chose de précieux, de quelque chose de glorieux. Et j'aimerais ça qu'on lise un point très très important, c'est que avant toute chose, quand l'arche a été finie, la première des choses qui a été placée, c'est le témoignage qui a été placé dans l'arche. Alors j'aimerais ça qu'on lise Exode, je pense que c'est 40, j'ai trouvé un petit résumé, en tout cas, qui nous donne une vue d'ensemble. Et j'aimerais ça qu'on lise ça rapidement. Alors, Exode 40, alors, je vais lire à partir du verset 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche, il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche, il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'était appelé l'arche du témoignage. Bon, je ne sais pas, l'arche de l'alliance, est-ce que c'était dans Hébreu que les gens appelaient ça, mais là c'est écrit l'arche du témoignage. Donc Moïse en couvrit l'arche du témoignage et au verset 34 du même chapitre 40, c'est dit « Alors la nuée couvrait la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen, gloire à Dieu. Alors, dans le tabernacle, c'était Dieu au milieu d'eux, et puis la gloire de Dieu s'élevait là où il y avait l'arche, au lieu, l'endroit, le Saint des Saints. C'est là que tout se passait. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'une personne là-bas parce que Dieu lui-même était là-bas. Et le témoignage, c'est dit, Moïse, au verset 20, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Et c'est quoi le témoignage? C'était la verge d'Aaron, le pain de proposition, et c'était les 10 commandements, les tablettes de loi. Alors nous savons que ces trois éléments-là représentent Christ. Et puis, c'est ça qu'il a placé en premier. Quand c'était prêt et qu'il devait placer, c'est la première des choses que Moïse a placé dans l'arche. Question de dire que Jésus-Christ doit être en premier dans notre cœur. Parce que si Jésus-Christ n'est pas là, alors tout ce qu'on fait, c'est vain. Alors, Jésus-Christ doit être placé en premier dans notre cœur. Mais quand Jésus-Christ a décidé enfin de venir sur la terre, quand le temps fut accompli et que c'est le temps de Jésus-Christ de venir sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a choisi une vierge saine, pure, une vraiment qui a porté grâce devant l'Éternel, qui marche dans la sainteté, dans la pureté. Et l'ange a cogné à sa porte il lui a dit, Marie,
une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur qui a été choisi. Imaginez un être humain comme toi et moi qui a été choisi pour porter le Messie, qui a été choisi pour porter Dieu en personne. Quelle grâce Marie a reçue. Mais c'est parce que Marie était une femme qui craignait Dieu. C'était une femme qui marchait dans la sainteté, dans la pureté. Parce que quand on regarde ces choses-là, si c'est écrit, qu'est-ce qu'on vient de lire? Le témoignage. Alors, le témoignage, c'était le bâton, la verge de Aaron, c'était les 10 commandements, c'était le pain de proposition qui représente Christ. Alors, l'arche qui était là aussi, cet objet-là qui était si précieux qu'on ne le transportait pas n'importe comment, cet objet-là, puisque c'est des humains maintenant qui l'ont occupé, alors Dieu a trouvé, comment on appelle ça, il a trouvé la personne qui pouvait représenter l'arche de la nouvelle alliance là dans la personne de Marie. Parce que, écoutez, Marie, c'est pas n'importe qui. Même si aujourd'hui dans notre temps, on ne veut pas parler d'elle, surtout dans le milieu évangélique, on dit, ah, la paix, nous fatigue, c'est juste une personne. Mais Marie, c'est pas une personne comme toi et moi. C'est un être humain que Dieu a créé. Mais Marie, c'est celle qui a porté le sauveur du monde. Alors, est-ce qu'on peut lui donner ce qui lui revient? Moi, c'est que j'ai la difficulté que j'ai, surtout avec les évangéliques, c'est le fait que, au fait, ils aiment toujours bafouer tout ce que Dieu considère. Alors, aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire que Wesley a fait ceci, c'est facile de dire pour nous que John Gillette a fait cela, c'est facile de dire que D.L. Moody a fait comme ci et tout. Mais à Marie, on parle juste de Marie le jour de Noël et puis on dit que bon, voilà, elle a porté le sauveur du monde et tout. Non, elle a porté le sauveur du monde et c'est vrai, mais Marie, c'est la personne en qui Dieu a vu beaucoup de grâce, beaucoup de pureté. Parce que quand on regarde l'arche qui est là, on le regarde, Dieu a dit, tu vas couvrir ça d'or devant et dehors, et ce sera saint. Et attention, on ne va pas là-bas à cet endroit-là comme ça. Tu le laisses là-bas et l'endroit est couvert, et puis Dieu est là au milieu de vous. Dieu est là, c'est ça qu'il est en train de dire. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu loger dans le sein d'une femme. Et cette femme-là, c'est Marie. Alors, écoutez, dans Luc... écoutez, je vais lire ça rapidement. Espérons que je vais le trouver parce que je n'avais pas pensé à ça du tout. Alors, dans Luc, quand l'ange est venu la voir, alors il a dit, on dit, Luc 1, le verset 28, Dieu merci, je l'ai trouvé rapidement. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Yeshua. Amen. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, tout comme, au fait, quand tout a été fait, quand Moïse a tout fait et que tout était bien fait, qu'est-ce que ça nous a dit? On a lu que la gloire de Dieu est venue remplir l'arche, et Moïse, ça a rempli toute la tente, et puis Moïse ne pouvait même pas entrer. C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Et c'est la même chose qui s'est passée. La présence de Dieu est venue remplir Marie, parce que Marie a dit, mais comment cela va-t-il se faire? Moi, je ne connais point d'homme. Et puis la présence de Dieu, l'ange lui a dit que la présence de Dieu va venir te couvrir. Et l'enfant qui naîtra, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alors, je suis désolée pour vous là, ou bien pour ceux-là qui sont là, qui disent, bon, écoutez, Marie, et puis ce n'est qu'une personne. Non, Marie n'est pas une personne comme toi et moi. Je suis désolée, elle a porté le sauveur du monde. Moi, je suis désolée pour toi. Toi qui penses qu'elle est une personne comme toi, non. Il faut donner à tout Seigneur tout honneur. Ma mère aimait beaucoup dire ça, mais il faut dire la vérité, il faut remettre à chacun vraiment ce qui revient à la personne.
Et Marie, vraiment, écoutez, a logé en son sein le Sauveur du monde. Elle l'a allaité, elle l'a nourri. Pendant 9 mois, il a été nourri par ce que Marie mangeait. Alors, et puis, une fois qu'il est sorti, elle s'en est occupée, s'est occupée de cet enfant-là, jusqu'à ce que, bon, écoutez, il est devenu une personne adulte et tout, il était un enfant, adolescent, adulte et tout. Alors, vraiment, je ne dis pas qu'il faut la vénérer, il faut lui rendre un culte, je ne dis pas ça. Mais je dis que il est important qu'on soit reconnaissant et qu'on rende à chacun ce que Dieu lui a donné. Parce que dans notre milieu, on aime trop voler aux gens ce qui leur appartient. On dit, oh, non, la paix, et puis bon, c'est là. Et comme un peu, ce qui se passe dans notre milieu, nous les chrétiens, n'est-ce pas? On sait bien, on lit bien dans Genèse. Souvent, si tu lis Genèse, on lit bien, tout le temps, que Enoch a été enlevé. Enoch était tellement saint et pur qu'il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. C'est ça qui est dit, n'est-ce pas? Alors, certaines personnes qui sont les ennemis de Dieu sont venus, ils ont enlevé le livre d'Enoch qui a existé au 4e siècle, qui a fait partie du canon biblique. On l'a arraché aux chrétiens. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, oh non, il ne faut pas lire ce livre-là, parce que bon, il paraît qu'il ne faut pas le lire. Mais il paraît, mais c'est qui le il paraît? Une personne, un homme saint, pur, il a vécu sur cette terre. La Bible nous informe qu'il était tellement saint que Dieu ne pouvait pas vivre sans lui. Dieu l'a enlevé. Mais avant que Dieu l'enlève, Dieu lui a donné de nous avertir et il a laissé un livre, ou bien plusieurs livres, je ne sais pas quelle est la quantité, puisqu'ils ont été cachés. Et Noé est entré dans l'arche. Noé a préservé les paroles de l'Éternel. Il est entré dans l'arche avec. Et Dieu merci, petit à petit, ce qui a été caché est revenu. Jésus-Christ même, il utilisait ça. Les apôtres, toutes ces personnes-là ont lu ce livre-là. Et nous, à notre génération, on nous dit de ne pas lire ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que plusieurs enfants de Dieu mordent à cela. Et puis ils disent, oh non, ne me parle pas d'Enoch. Et puis bon, c'est une personne comme n'importe qui. Je suis désolée, c'est une personne, oui, comme toi et moi, mais Enoch n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est la personne, Dieu l'a trouvé pure et puis Dieu l'a enlevé, alors je lui rends ce qui lui revient. Alors vraiment, essayons vraiment de sortir de cette mentalité-là que nous avons, de rabaisser les choses que Dieu appelle saintes, de négliger, de mépriser ce que Dieu élève. Alors ça, c'est une attitude très dangereuse, parce que ça contribue à nous voler notre couronne à nous. Parce que si tu n'es pas capable d'honorer quelqu'un avec ce qu'il a, avec ce que Dieu lui a donné, comment toi tu auras ce qui te revient de la part de l'Éternel? Alors c'est une question d'esprit, c'est une question de mentalité, c'est une question de façon de fonctionner. Il est donc important qu'on change cette manière de faire là, s'il vous plaît. Alors, pour revenir à nos moutons, alors je disais donc que le témoignage, comme on l'a lu, l'arche du témoignage, qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, ok, il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, voilà. Alors le témoignage qui est Christ, qui au fait, après on a su que c'était Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu, c'était une figure des choses à venir, alors Jésus-Christ est venu loger en une personne, et c'est comme ça qu'il s'est incarné en l'humain, et il est devenu Dieu marchant au milieu des humains. Alors, dans cette arche-là, pour moi, c'est évident que ce vase-là qui a porté Jésus, ce n'est autre. On sait tous que c'est Marie, mais l'évidence est là. C'est l'arche qui est là. L'évidence est là. Alors, qu'on le veuille ou pas, c'est là. Alors, c'est inutile de pratiquer le déni. Vraiment, souvent, c'est dégoûtant. Je ne sais pas comment dire. Alors, il est important qu'on retourne aux vraies choses. On est dans le temps de l'Apocalypse et toutes les vérités sont révélées. Alors, on ne peut pas cacher les choses que Dieu nous révèle. On ne peut pas cacher ce que Dieu honore. Alors, faisons très, très attention parce qu'un jour, on va se retrouver devant Dieu et puis on va se retrouver. On va dire, oh non, je ne savais pas, c'est l'autre qui a dit qu'il fallait, c'est l'autre qui a dit. Tu as la responsabilité de vérifier tout ce que tu entends, de vérifier tout ce qu'on t'enseigne, de vérifier toutes les doctrines que tu écoutes ou bien que tu côtoies, tous les enseignements, c'est ta responsabilité à toi. Parce que, qu'est-ce que Satan fait? Satan est venu pour polluer tout ce que Dieu a appelé saint. Il est venu, il a trompé Ève. Et Ève a perdu sa couronne. Ève était là dans le jardin, elle a été appelée avec son mari à quelque chose de glorieux. Et puis elle s'est laissée tromper par Satan et il continue le même travail.
Il a essayé sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a reconnu tout de suite. Alors si toi et moi, nous ne faisons pas comme notre Seigneur Jésus-Christ, on va tomber dans le piège comme Adam et Ève. Mais Jésus-Christ a tout. Il a vaincu pour que toi et moi soyons capables de discerner les ruses de l'ennemi. Il est donc important qu'on vienne à tout moment dans sa présence, à tout moment, pour que le discernement fasse partie de notre vie et que, au fait, notre marche de sainteté soit telle qu'on ne puisse pas supporter ce qui est souillé. Parce que quand tu t'es pratiqué à marcher dans la lumière à tout moment, à marcher dans la vérité, tu discernes tout de suite les subtilités. Même si tu n'es pas capable de dire exactement ce que c'est, tu vas dire, il y a quelque chose qui cloche ici, il y a quelque chose qui ne marche pas, et tu vas aller voir le Père, et le Père va t'indiquer, il va te dire qu'est-ce qui n'est pas correct. Alors, donc, il est donc important que nous fassions très, très, très attention, afin de ne pas tomber dans les ruses de Satan. Donc, Éphésiens 2, le verset 22 dit ceci, j'aimerais qu'on le lise, et après on va lire dans Hébreu. Éphésiens 2, le verset 22 dit... ok, je vais lire à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit. Donc voilà, le tabernacle, c'était une figure des choses à venir. Alors, je l'ai dit tantôt, quand tout est disposé, on a le signe de la croix vraiment bien dessiné là, dans ce carré-là, cette habitation-là, que Dieu a déterminé par vie, lieu saint et puis le saint des saints. Alors, c'est une figure des choses à venir pour que, à la fin, toi et moi, nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Alors, il y a eu la première alliance, et Hébreu nous dit, j'aimerais qu'on lise ça, dans Hébreu 9, ça nous dit ceci, je vais lire à partir... ok, je vais lire à partir du verset 1, et puis bon, voilà. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Aussi, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail de cela. Vous voyez, il a dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc, il y a vraiment des détails dans cette affaire d'arche-là qu'on n'a pas tellement. Et puis, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, peut-être au 1er siècle, a dit, ce n'est pas le moment. Mais quand on lit très bien cette affaire-là, on se rend compte que vu que c'est la représentation des choses à venir et que notre Seigneur, au fait, qui était représenté par la verge, le pain, et puis les tablettes, les 10 commandements, comme il est venu, alors il n'est pas venu, il n'est pas tombé du ciel bang comme ça, et puis il est venu au milieu de nous. Non, non, non. Il a été incarné, il a logé dans le sein d'une femme. Alors Marie, qui a servi de sauvage là pour loger le Seigneur, c'est vraiment cette boîte-là qui, au fait, où où le témoignage était, parce que Jésus-Christ, c'est lui, le témoignage vraiment, cette personne-là qui devait venir pour racheter l'humanité. Alors, il dit au verset 6, « Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Donc c'est ça, tant que le premier tabernacle était là, non, ce n'était pas encore, non, le Saint-Esprit montrait que ce n'était pas le temps. Et quand le temps est venu pour
Parce que s'il dit le premier tabernacle, c'est parce qu'il y a un second. Alors le second tabernacle, il a commencé avec Marie. Parce que qu'on le veuille ou pas, parce qu'il fallait d'abord que Dieu trouve la personne qui va loger le Messie, la personne qui va loger Dieu incarné. Il fallait que Dieu, le Seigneur trouve cette personne-là. Tout comme Dieu a dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle, voilà comment, voilà, et puis tu vas trouver l'arche, et puis voilà ce que tu vas mettre. Alors, donc, il fallait que Dieu trouve la personne, là, cette arche-là dans laquelle le Messie serait logé. Et il a trouvé la personne de Marie, et il a dit, on a dit, la Vierge a été choisie. Comme Ésaïe l'a annoncé, il a dit que voilà, la Vierge sera enceinte, et puis tati, et puis tata, et Ésaïe l'a dit, il l'a prophétisé, et Dieu a trouvé cette femme-là, cette fille de 15 ans-là, et il a dit, bon, là voilà, et maintenant, quand elle a été trouvée, parce que quand le temps fut accompli, bon, Marie, c'est une personne dont elle est née sur la terre, et elle est venue, et dès qu'elle est venue, après cela, le Messie aussi est venu, et puis bon, voilà, on bénit le Seigneur pour toutes ces grâces-là. Alors, le verset 11 nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alors, il est donc important donc pour toi et moi, vraiment de faire très attention dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Parce que si tu dis que tu es chrétien, il est donc important que tu gardes ton corps dans la sainteté, dans la pureté, parce qu'on vient de lire dans Éphésiens 2, le verset 22, que nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, cet esprit-là, qui couvrait la tente d'assignation et qui faisait que la gloire de Dieu était là, cet esprit-là nous a aussi été donné. Et puis par la grâce de Dieu, Dieu habite en nous par l'esprit. Alors, imaginez que quand c'était le tabernacle qui était là, Moïse ne pouvait pas arriver là. La présence de Dieu était manifeste, c'était lourd, c'était épais. La crainte de Dieu les saisissait et puis n'arrivait pas là. Et aujourd'hui, on a une partie de cet esprit-là qui vit en nous. Alors, quand on essaie de faire une comparaison avec ces choses-là, on se rend compte qu'on ne peut plus marcher, ses chers frères et chers sœurs, dans le péché. On ne peut pas. Il est important qu'on puisse choisir une vie de sainteté si on dit qu'on marche avec Christ. Voilà la raison pour laquelle il n'y aura pas de pardon pour toutes les personnes qui ont côtoyé le Seigneur et qui ont bafoué vraiment ce Dieu-là. Il n'y aura pas de pardon pour eux devant Dieu. Comment ils vont faire? Parce que si, alors que la chose était juste une figure des choses à venir, Israël ne pouvait pas arriver dans la présence, dans cette tente-là, parce qu'il y avait une seule personne qui entrait une fois l'année pour expier leurs péchés. Tellement la présence de Dieu était manifeste, on craignait là-bas. Alors, et quand Dieu lui-même est venu marcher en personne, alors il nous a laissé des enseignements, des écrits et tout, et il nous informe qu'il habite en nous. Alors, et au lieu de tenir notre corps dans la sainteté, puisqu'il habite en nous, de faire un peu comme ce qui se passait dans le tabernacle, on s'amuse à souiller ce corps-là. Alors imaginez ce que ce sera ce jour-là devant le Père, quand on devra répondre de nos actes, d'autant plus que Jésus-Christ nous a dit, venez, tous ceux-là qui sont fatigués et chargés, venez, je vous donnerai du repos. Et c'est quoi le repos qu'il nous donne? C'est le fait qu'on vient déposer à ses pieds nos fardeaux, on vient déposer à ses pieds nos charges, tous nos péchés et tout. Lui, il les prend et il nous libère. Il nous libère pour que nous puissions mener cette vie-là et puis accomplir notre destinée. Donc, il est donc important, chers frères et chers sœurs, qu'on fasse très, très attention à notre marche avec le Seigneur. Alors, vous savez, il y a toujours beaucoup de choses à dire quand on vient dans le tabernacle, parlant du tabernacle, c'est tellement riche. Alors, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vraiment nous encourager à ne pas négliger un si grand salut. Et la sainteté, c'est une marche de choix. C'est un choix. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli pour que toi et moi, nous puissions aussi accomplir notre marche. Alors, il ne va pas venir marcher pour toi,
mais il va t'aider. Dans chaque étape, il va t'aider à marcher ta marche. Il est donc important que tu te lèves au lieu de rester là, gratter tes fesses au sol comme certains enfants. Je ne peux pas, je ne peux pas comme les enfants. Les enfants, ils ont 2 ans de marcher, ils sont là et puis maman. Non, on doit se lever et puis marcher cette marche-là, aller jusqu'au bout parce que c'est là que c'est là que nous attend notre Seigneur. Amen. Donc si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que le salut, il n'est qu'en Jésus. Alors les gens nous disent qu'il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs chemins, mais je viens te dire qu'il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin et puis ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras la vie éternelle et tu passeras l'éternité auprès de celui qui t'a créé, Dieu. Et si, au fait, tu choisis un autre chemin, malheureusement, c'est un chemin qui t'éloigne de Dieu. Parce que Dieu, c'est celui-là qui nous a dit, voilà comment arriver à lui. Et bon, voilà, il nous montre l'exemple par l'histoire du tabernacle. Et ce tabernacle, qui était une figure des choses à venir, comme on vient de le dire, au fait de nous annoncer Jésus-Christ. Alors, je viens t'encourager à lui donner ta vie, puis tu ne le regretteras pas. Donc voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Merci.